Steve McQueen, 1930 à 1980, le « roi du cool » a redéfini l'image de l'anti-héros hollywoodien avec son mélange de charisme brut, d'intensité silencieuse, et de cascades audacieuses dans des films comme Bullitt, 1968, et La Grande Évasion, 1963. Né dans une famille instable, marquée par une jeunesse rebelle et un passage dans les marines, McQueen a incarné l'individualisme robuste, influençant la mode et la culture populaire, Web, 0.1. Pourtant, derrière les poursuites en voiture et les vestes en cuir, sa vie fut un tourbillon de tragédies, addiction à la drogue et à l'alcool, relations chaotiques, une mort prématurée d'un mésothéliome pleural à 50 ans, et la perte dévastatrice de sa fille Terry en 1998, Web, 0.2. 3. Que nous apprend la vie de McQueen sur la fragilité des icônes, et comment son héritage perdure-t-il à travers ses films et sa famille? Une carrière emblématique. Né le 24 mars 1930 à Beech Grove, Indiana, Steve McQueen grandit dans un environnement chaotique, abandonné par son père et élevé par une mère instable, Web, 0.1. À 14 ans, il est envoyé en maison de correction, puis s'engage dans les marines à 17 ans, où il est exposé à l'amiante, une cause probable de son cancer ultérieur, Web, 0.2. Découvert par hasard à New York, il débute à la télévision dans Wanted, Dead or Alive, 1958 à 1961, où son rôle de Josh Randall, chasseur de primes, révèle son charisme, Web, 0.1. Les années 1960 marquent son apogée. Dans Les 7 mercenaires, 1960, il vole la vedette à Yul Brynner avec des gestes subtils, comme secouer ses cartouches, Web, 0.4. La Grande Évasion, 1963, le consacre avec sa scène légendaire de saut à moto, réalisée par lui-même, Web, 0.1. Bullitt, 1968, avec sa poursuite en voiture révolutionnaire à San Francisco, définit son style, intense, minimaliste, et cool, Web, 0.1. D'autres films comme Papillon, 1973, et The Getaway, 1972, renforcent son statut d'icône, salué par le New York Times pour son intensité et par le Los Angeles Times comme l'incarnation du « loup solitaire », Web, 0.4. Avec plus de 30 films, McQueen devient un symbole de rébellion, influençant la mode avec ses vestes en cuir et ses motos, Web, 1. Lutte personnelle, addiction et relations. Le style de vie de McQueen reflète son image rebelle, mais à un coût élevé. Passionné de sport mécanique, il pratique la musculation, le tank au dos, et court 5 miles par jour, Web, 0.2. Cependant, il consomme quotidiennement de la marijuana, abuse de l'alcool, et devient dépendant à la cocaïne dans les années 1970, selon le biographe Mark Elliott, Web, 0.2. Une arrestation pour conduite en état d'ivresse en 1972 à Anchorage illustre ses excès, Web, 0. Ses relations amoureuses sont tout aussi tumultueuses. Marié à Nell Adams, 1956 à 1972, il a 2 enfants, Terry et Chad, mais leur mariage est marqué par l'infidélité et un incident violent où, sous l'emprise de la cocaïne, McQueen menace Adams avec une arme, Web, 0.3. Sa relation avec Ali McGraw, rencontrée sur The Getaway, 1972, et épousée en 1973, est passionnée mais minée par sa possessivité et son opposition à la carrière de McGraw, Web, 0.3. En 1980, il épouse Barbara Minty, qui l'accompagne dans sa conversion au christianisme évangélique peu avant sa mort, Web, 0.3. Ses relations, marquées par la domination et les abus, contrastent avec son image de séducteur cool. Une mort prématurée. En 1978, une toux persistante pousse McQueen à consulter. En décembre 1979, après le tournage de The Hunter, une biopsie révèle un mésothéliome pleural, un cancer incurable lié à l'exposition à l'amiante, probablement lors de son service dans les marines ou sur des plateaux de cinéma, Web, 0.2. En mars 1980, la presse dévoile son état terminal, Web, 0. Désespéré, McQueen se rend à Rosarito Beach, Mexique, pour un traitement alternatif controversé sous la direction de William Donald Kelley, impliquant lavement au café, injection de cellules animales, et l'étrile, Web, 0.2. Coûtant $40 000 par mois, $148 000 en 2023, ce traitement échoue, Web, 0. En octobre 1980, McQueen subit une opération à Ciudad Juárez pour retirer une tumeur de 2,3 kg, malgré les avertissements des médecins, Web, 0.2. Le 7 novembre 1980, 12 heures après l'intervention, il succombe à une crise cardiaque à 50 ans, Web, 0.2. Incinéré, ses cendres sont dispersées dans le Pacifique, reflet de son esprit libre, Web, 0. La tragédie de Terry McQueen.
Terry McKean, né en 1959 de son mariage avec Neil Adams, choisit une carrière discrète dans la production cinématographique, travaillant pour Papillon Productions, Web 03. Passionnée par la philanthropie et la conservation marine, elle évite les projecteurs, Web 0. Atteinte d'hémochromatose et de pancréatite, elle subit une greffe de foie, mais succombe à une insuffisance hépatique en mars 1998 à 38 ans, laissant une fille, Molly, Web 03. Sa mort, 18 ans après celle de son père, marque une perte dévastatrice pour la famille McKean. L'héritage et la réconciliation avec Yul Brynner. La rivalité avec Yul Brynner sur les 7 mercenaires est légendaire. McKean, frustré par ces 7 lignes de dialogue, vole la vedette avec des gestes comme ajuster son chapeau, provoquant l'ire de Brynner, qui engage un assistant pour surveiller ses actions, Web 04. En 1980, mourant, McKean appelle Brynner pour se réconcilier, un geste poignant mettant fin à 20 ans de tension, Web 04. L'héritage de McKean perdure à travers ses films, son style, et sa famille. Son fils Chad devient acteur et pilote, tandis que sa petite-fille Molly s'engage dans la philanthropie, Web 03. Son petit-fils, Stephen R. McKean, brille dans The Vampire Diaries et soutient le Thirst Project, Web 03. Les hommages d'Ali McGraw, Eli Wallach, et John Sturges soulignent son charisme unique, décrit par le Los Angeles Times comme l'incarnation du « mâle américain robuste », Web 04. Réflexion, gloire et fragilité. Steve McKean incarne l'acteur acclamé aux prises avec des luttes profondes. Son charisme et ses performances révolutionnaires contrastent avec ses addictions, ses relations abusives, et sa mort prématurée. Comme Alain Delon ou Jean Lefebvre, Web 22, il illustre la fragilité des icônes face aux pressions de la célébrité. La perte de Terry amplifie cette tragédie, rappelant que la gloire n'immunise pas contre le chagrin. Son héritage films intemporels, style iconique, et engagement familial reste une source d'inspiration. Conclusion. Steve McKean, le « roi du cool », a laissé une marque indélébile sur Hollywood, mais sa vie révèle les ombres derrière la gloire. La perte de sa fille Terry et sa propre mort tragique à 50 ans nous rappellent la fragilité humaine. Quel est votre film préféré de McKean ? Son attitude rebelle ou ses performances vous inspirent-elles le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes du cinéma.